C'est un bordel sans nom. Il est en train de vous décrire une scène de guerre. Le chien vient pour manger le petit. Ah, là, vous êtes juste fou de le faire. Vous voulez que je vous dise la vérité? Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'1 heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, on va se faire quelques petits décryptages ensemble. On va voir un petit peu ce qu'on nous a réservé. Et on va surtout réfléchir et analyser ça tous ensemble parce que c'est ça le plus important. Bon, toutes ces vidéos, c'est des vidéos que vous nous envoyez en DM sur Insta la plupart du temps. C'est des vidéos qui tournent beaucoup sur les réseaux. Continuez à nous en envoyer et comme ça, une fois par mois, on peut se faire un petit tour d'horizon de tout ce qui se passe. Allez, on attaque la première vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cette maîtresse s'est fait attaquer par son pitbull dans sa propre maison. Quand on est dans cette situation avec ce genre de chien, c'est très difficile de s'en sortir car ils sont très agressifs. Le moindre mouvement brusque peut déclencher une attaque. D'ailleurs, cette dame gère très mal la situation. Elle lui crie dessus en lui disant de s'asseoir et on voit bien que sa réaction est d'aboyer et d'être encore plus agressif. Mais elle a bien compris que ça marchait pas, alors elle a commencé à le caresser pour le calmer. Mais c'était aussi une erreur parce que dans sa tête, il est déjà en mode combat. Il aurait pu prendre ce contact pour une agression. Alors, est-ce que le chien est hostile ou agressif là? C'est vraiment pas certain. Autant elle peut tout à fait être en train de jouer là avec le chien. Ça poserait pas de souci de commencer à se dire ça. Le chien là est en train de gueuler, est en train de faire plein de choses. La maîtresse aussi est en train de gueuler. Mais bon, parce qu'elle est filmée. Maintenant, dites-vous toujours, qui filmerait cette scène-là si réellement en face, le chien était hostile et prêt à la manger? Sauf s'ils sont complètement illuminés. Sinon, ça ne peut pas arriver. Donc déjà, il faut prendre ça en ligne de compte. Quand elle va commencer à le caresser, le chien n'est pas forcément ni très hostile à ce moment-là, ni en train de se retirer. C'est une situation qui est normalisée. Ce qui est intéressant, c'est les commentaires de la personne qui les fait là. Il est en train de vous décrire une scène de guerre, mais on peut tout à fait passer d'une image désastreuse à une image où finalement il est en train de jouer. Et on est beaucoup dans ce cas-là à avoir des chiens qui sont très exubérants quand ils sont en train de jouer ou quand on est en train de faire un peu la bagarre avec eux. On n'est pas forcément sur un cas d'agressivité. Il faudrait en avoir un petit peu plus. Et puis là, bon, on a le coup classique, j'ai envie de vous dire, du chien qui ressemble à un pit, à un staff, à un bully selon la forme, et où on dit pitbull parce que sans doute que le gars a envie de stigmatiser parce que ça doit être plus cliquable ou ça doit se faire plus vendre. C'est pareil, le gars il nous dit dans sa tête il est déjà en mode combat. Pas du tout. Dites-vous un truc, tant que le chien n'a pas engagé, le chien a un semblant encore de contrôle émotionnel. Si jamais il est agressif, ce qui est tout à fait, ce qui est possible aussi, c'est pas le problème. Tant qu'il n'a pas engagé, il est encore capable de se contrôler. Mais là, au moment où ils sont en train de parler, il n'a rien engagé du tout, il n'est pas en mode combat. Là, il y a plein de signes, les oreilles un petit peu en arrière, il se lèche la truffe. On pourrait se dire mal-être du chien, malaise du chien. Sauf que j'ai aussi plein d'exemples contraires de chiens où quand tu es en train de jouer avec eux et que c'est en train de gueuler et tu sais que voilà, il y a certains chiens comme ça avec énormément d'influx nerveux, d'énergie, en train de faire un peu n'importe quoi aussi, qui peuvent avoir ce genre de réaction sans forcément vivre un mauvais moment. Vous voyez un petit peu le truc, donc il faut faire attention à ça. Parfois, les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peuvent aussi entraîner certains signaux, certaines choses qui peuvent être mal interprétées parce que l'humain prend toujours des raccourcis. Dans cette situation-là, elle décide de caresser le chien, d'accord? Alors si elle le caresse, c'est quand même assez rare que quelqu'un menacé sous la peur décide de caresser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire si le chien est hostile comme ça? Il faut arriver à analyser pourquoi il est hostile. C'est ta seule option pour arriver en fait à t'en sortir. Mais surtout, on a un chien qui se bloque aussi. On n'a pas un chien qui part à l'aventure, genre je te mange. Et c'est là où il a gueulé et il s'est arrêté. Et là, tu le vois, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Il est mal à l'aise, je, pas je. Résultat, est-ce qu'il faut le caresser? Impossible à dire sur la vidéo. Est-ce qu'elle devrait s'échapper? Impossible à dire non plus. Tout ça pour vous dire quoi? Que là, on pourrait se dire effectivement c'est exagéré. On est peut-être en face d'un chien qui est hostile ou en tout cas qui est très mal géré au sein du foyer. Mais pas forcément. Et donc, je voudrais que vous arriviez à avoir systématiquement cette autre vision et garder à l'esprit un esprit ouvert en vous disant il est peut-être agressif, il l'est peut-être pas, analysons ça sereinement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aimerais aussi que vous analysiez vos chiens
et tout ce que vous voyez passer, pas comme tous les gugus là, tiens, il s'est léché 3 fois la truffe, donc situation de mal-être, de malaise, le chien n'est pas bien, un chien qui crierait quand il est en train de jouer, oh, il peut se montrer hostile, un chien qui grogne en jouant, attention, il faut faire attention. Vous voyez, un petit peu tous ces raccourcis du monde du chien faits par des gens qui souvent n'ont que très peu de culture du monde du chien, ou alors qui sont tellement dans les bouquins qu'en fait finalement ils n'ont jamais pris le temps d'observer les chiens et de voir un petit peu ce qu'il pouvait y avoir comme interaction et comme subtilité à l'intérieur. Le but de la vidéo là, c'est comment faire pour approcher un chien qu'on ne connaît pas. Dans l'idée globale, d'accord ? Bon, bah, il se trompe sur toute la ligne, parce qu'il n'y a pas de comment approcher un chien. Il y a fais ta vie. Ne touche pas un chien que tu connais pas. Ensuite, deuxième erreur, il s'accroupit. Au moment où il s'accroupit, le chien va commencer à venir. Il est assis et il a envie de faire la démarche de venir. À ce moment-là, il met la main. Bah, il fait une grosse bêtise. Parce que si vraiment, admettons, le chien est gentil, tu as parlé avec le propriétaire et tu veux le mettre en confiance, ok, accroupis-toi. Mais laisse-le faire la démarche de venir. Et comme ça, c'est pas toi qui te montres hostile avec ta main, mais c'est plus le chien qui vient. Et après, salut mon pépère, tranquillement. Moi, je vous avoue, je suis pas un grand fan de faut pas toucher comme ça, faut faire ci, faut faire ça. Je trouve que c'est très caricatural et surtout que ça ne tient pas compte de la situation. Moi, je vous le dis, vous parlez avec le maître, le chien n'a aucun problème de comportement, très bien. Vous avez envie de le caresser, laissez-le approcher. Si le chien approche, si le chien vient se coller à vous, vous vous laissez renifler très tranquillement. Vous savez, le chien, il n'a pas besoin que vous mettiez la main comme ça pour renifler. Hein. Il vous sent même de loin. Là, c'est trop caricatural pour moi. Et la vraie difficulté, c'est une question que nous, on essaie de se poser beaucoup. C'est comment on peut partir d'un bon sentiment et parfois amener soit les gens dans la galère, soit être mal interprété. Alors, il y a celle-là, mais on pourrait trouver des vidéos aussi de quelqu'un qui te montre comment séparer deux chiens. Ça part d'un bon sentiment, c'est pas le problème. Sauf que tu peux très très vite te retrouver avec des gens qui interpréteraient mal ces images ou qui comprendraient mal le message tout simplement et qui après se retrouveraient à faire ce genre de dinguerie dans la rue, sans maître, sans rien, ou alors le maître il est à Perpète-les-Oies et il y a le chien, ah bah tiens il est mignon, je vais me mettre au sol, et puis là, pam, c'est pas pour jeter la pierre, sans doute à l'éducateur qui fait ça ou au monsieur en tout cas de bonne volonté qui fait ça, c'est juste dire, il faut mettre des petits warnings, des petites explications supplémentaires, je pense, sur ces vidéos, même si ce n'est pas toujours facile parce que c'est des formats très courts. Il faut essayer de faire pour le mieux. Parfois ça marche, parfois on n'arrive pas à faire pour le mieux parce qu'on ne s'est pas rendu compte d'un petit détail, pas de souci là-dessus, mais il faut essayer. Vous avez sur la scène un enfant, un chien, dans un premier temps, d'accord ? Vous allez avoir un chien qui sort de sa maison comme un avion. Et là, forcément, on vous a vendu cette vidéo-là sur les réseaux comme le chien qui est en train d'arriver en courant vient pour manger le petit. La scène est vachement bien faite. Il court comme un fou. Le maître, il se rend bien compte que son chien, là, c'est parti, il est parti à l'aventure. Sauf que, déjà, c'est le chien beige qui fait tomber le petit. Et ensuite, il y a un vrai trompe-l'œil parce qu'on n'est pas sûr du tout que le chien qui arrive pour manger le petit. Hein. Jamais de la vie. Hein. Là, il peut tout à fait arriver comme, et je vais vous dire 3 chiens sur 10, un peu comme un abruti, d'accord, entre guillemets, hein, parce que ça peut arriver. Quand vos chiens voient un chien au loin et qu'il a envie de jouer, il y a certains chiens un peu bruts de décoffrage, avec un peu de jus, qui arrivent n'importe comment, qui sont mal polis, voilà, on va pouvoir dire ça comme ça, et qui peuvent surprendre. Hein, ça nous arrive à tous, on en a croisé plein, ils sont pas méchants, juste ils savent pas comment faire. Souvent on retrouve les mêmes races qui font ça, parce qu'ils aiment tellement jouer que ils arrivent comme des bœufs là, et tu as l'impression qu'ils vont tout éclater, alors qu'en fait ils viennent pour jouer. Là, ça peut tout à fait être ce cas de figure-là. À partir de ce moment-là, le chien beige, qui lui est plus stable, plus calme, hein, ça se voit, c'est plus discipliné, il va simplement être surpris. Et là, il va lui dire, mais t'es fou toi ? Allez, casse-toi, t'es fou. Donc là, le chien beige, comportement nickel, hein, il se prend pas la tête, il est en train de le chasser, de lui dire, allez, casse-toi un petit peu, tu vois. Là, le propriétaire arrive à ce moment-là. À aucun moment, ils vont s'en prendre à l'enfant. À aucun moment, le chien noir qui est arrivé ne regarde l'enfant ni ne cherche à s'occuper de l'enfant. Qu'on soit bien clair encore une fois là-dessus. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une scène où il n'y a pas d'agressivité de la part en fait de personne. Parce que le chien beige l'éloigne, lui demande de partir très tranquillement. Enfin, franchement, il n'y a pas une démonstration de violence, voilà. L'autre qui est arrivé comme un imbécile, il s'est dit « Oh putain, finalement je me suis trompé ». Bon, il cherche à partir. À aucun moment il cherche à se bagarrer. À aucun moment il montre de l'hostilité. T'as le maître qui arrive. Et regardez après.
Bon, il y a la musique qui va bien, il y a tout, bon, ça c'est normal, hein, voilà, c'est bien monté, quoi. Mais regardez, à aucun moment, l'autre, il va chercher à regarder l'enfant, à aucun moment il va chercher à s'approcher, à aucun moment, rien du tout. Je vous jure qu'un chien qui veut tuer n'a pas ce comportement-là. Hein. Un chien qui veut tuer va insister pour aller bouffer l'enfant, ou pour aller bouffer le chien, pour aller bouffer ce que vous voulez. Et vous voulez que je vous dise, il n'a pas d'obéissance, le chien d'en face. Il n'écoute rien. Le maître, il le sait, il n'écoute rien. Il a essayé de l'attraper, l'autre, il s'enfuit, ils vont se tourner autour. Le chien en face, il écoute que dalle. Pareil, le chien beige, c'est pas sûr du tout qui protège le petit. Hein. Même dans son comportement, là, quand vous le voyez comme ça faire un peu le gaillard, même à la fin, il y a simplement un chien en face. Et c'est peut-être juste pour ça, mais pas plus que tous nos chiens, en fait. Hein, où ils voient un chien et ils ont pas le droit d'y aller ou ils n'ont pas envie d'y aller. Bon, ils le regardent, ils bombent un peu le torse, mais ils ne nous protègent pas, nous, en tant qu'humains. Là, encore une fois, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Je dis pas qu'il n'était pas agressif. Il faudrait aller voir ces gens-là et puis les interroger sur est-ce que votre chien, il est dangereux, il a déjà mangé des enfants. C'est pas le problème. Je dis juste que là, vous avez de sérieux trompe-l'œil et vous avez des scènes qui ensuite sont tournées pour vous faire penser à certaines choses. Mon travail, c'est de vous décrypter la scène telle qu'on la voit, et telle qu'on la voit, en vrai, il n'y a pas d'agression sur l'enfant, même si tout porte à croire sur les images, si on ne les décrypte pas, que le chien vient manger l'enfant. Peut-être, mais peut-être pas du tout. Et là, pour le coup, on est sans doute sur un pas du tout. C'est une vidéo qui a beaucoup tourné, elle a fait des millions de vues parce que c'est hyper bankable. Un enfant, un chien mignon parce qu'il le protège et un chien qui vient manger. Là, je vous le dis, tous les ingrédients sont réunis. Et j'en suis désolé parce que je casse un petit peu le mythe de la vidéo de trop mignon, hein, parce que c'est vrai que c'est mignon. Un chien qui va protéger un enfant, on a toujours envie d'aimer et souvent, on est pris aussi par le cœur. On le rapporte à nous-mêmes, on le rapporte à notre vie et donc on a envie de partir sur cette voie-là. Ça ne l'est pas forcément et c'est peut-être simplement une scène beaucoup plus banale et beaucoup plus basique d'une vie quotidienne, mais on la tilte pas forcément. Ça, il y a vraiment que des golden pour faire ça. Bon, la question que vous vous posez forcément, c'est est-ce qu'il lui a fait la courte échelle? Très franchement, je pense pas, parce qu'on voit que c'est un petit, un grand. Le grand, il est assis là, d'accord, en train de regarder la bouffe. Il a l'air très calme, très patate, très posé. Le petit, il est arrivé comme un petit chiot. Hein. Il a escaladé sa mère ou son père qui était posé là en train de regarder les gâteaux et il a mangé. Mais je vous le dis, alors, ça arrive très souvent, hein, vous savez, à la maison, quand vous avez 2 chiens, 3 chiens, 5 chiens, il y en a toujours un qui escalade tout le monde. Il s'en fout. Ça se passe très souvent comme ça. Alors en plus, quand c'est un chiot, oh voilà, c'est l'occasion. Hein, c'est-à-dire que là, voilà, le pépère, il était assis, il était en train de regarder la bouffe, l'autre, il est arrivé, je t'escalade et allez, donne-moi la nourriture. Et on n'en parle plus. C'est la chose la plus probable qu'il a dû se passer. Après, on pourrait en faire plein des suppositions, hein, mais disons que celle-là me semble la plus probable. Alors, bon, est-ce que c'est vrai, si tu fais rentrer le grand chef, entre guillemets, en tout cas le plus gros et le plus fort, ça va s'éteindre. C'est possible. Tu fais rentrer quelqu'un. Donc déjà, le point de concentration va changer. C'est la première raison pour laquelle ça s'apaise et ça regarde. Il est plus grand et plus gros que les autres. Bah forcément, ça te réapaise encore. Et donc, retour à la normale. C'est bon, la bagarre est terminée. Le grand est là. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce qui se passe juste derrière. Parce que souvent, tu as un retour à la normale. Et puis ensuite, ça peut tout à fait se redéclencher 20 ou 30 secondes plus tard, même avec le grand sur un autre. Hein. Attention, on a un pauvre monsieur là. Bon, il est aux abois complètement, il ne gère absolument rien, il n'y a aucune organisation. Il envoie une gamelle comme ça pour essayer de les arrêter. Il marche de façon très nonchalante. Il est complètement perdu, paumé. C'est quelqu'un de complètement dépassé parce que ça ne devrait jamais arriver comme ça. C'est des situations qui m'ont l'air créées de façon artificielle. Je suis un peu déprimé de ce genre de vidéos. Elles sont pour moi alors intéressantes à décrypter, il n'y a aucun souci. J'ai comme le sentiment à travers le monde, hein, parce qu'elle a été vue beaucoup de fois cette vidéo, qu'on est sur une banalisation de comportements stupides de la part d'humains. C'est décevant, voilà, tout simplement.
Qu'est-ce qu'on va avoir là? Bon, on a un chien qui est en bas, qui doit être un Rottweiler. Ils se sont servis d'une corde pour l'attacher. J'imagine qu'ils s'en sont servis comme d'un lasso à la base. Ils l'ont tendu et puis tac, ils l'ont récupéré. Donc on a quelqu'un là, un éducateur sans doute, ou en tout cas quelqu'un qui veut essayer d'aider. Il tend la friandise, le chien saute, il retire sa main. Alors là, il commet une première erreur parce qu'il fait acte de faiblesse sur le chien. Il commet une deuxième erreur, surtout parce que là, il interpelle le chien et il est en train de dire au chien: va beaucoup plus vite si tu veux récupérer la friandise la prochaine fois. Sauf que si on est sur un chien qui est hostile, et le beaucoup plus vite, si ça passe dans sa tête, ça peut lui faire perdre un peu plus le fil de l'histoire encore. Il pourrait devenir plus hostile que ce qu'il n'aurait pu l'être parce que tu rajoutes en fait une problématique à l'équation de ce chien. Et en plus de ça, regardez, il est en contrebas, il est attaché avec une corde, un qui tient. Enfin, c'est un bordel sans nom ce qu'on a là, d'accord? Ensuite, il en donne une deuxième, il en donne une troisième. Vous avez vu, il y a un tout petit détail. Il récupère un petit morceau de gâteau du muret. Alors que le chien est déjà sur le muret, c'est une vraie bêtise parce que pareil, sauf s'il connaît ce chien très bien, mais j'imagine que s'il est dans cette position-là en contrebas, il ne le connaît pas. Le chien fait de la protection de ressources ou le chien se dit c'est mon gâteau. Là, il y passe direct le bonhomme. J'imagine qu'il veut devenir son pote en lui donnant un petit peu à manger, d'accord? Attention, là encore une fois, un chien qui t'accepte de la nourriture n'est pas ton ami. C'est simplement un chien qui se nourrit. Imagine-toi, il manque de nourriture, ce chien, ou imagine-toi, il est juste gourmand. Bon, c'est un opportuniste. Tiens, donne-moi, ok, je te prends, et après, t'es pas mon pote pour autant. On continue. Là, il récompense. Oui, tu m'étonnes, oui. Donc, il récompense, et ensuite, il se dit, c'est bon, c'est la famille. Alors déjà, il va faire un geste qui est stupide, surtout sur un chien hostile, parce que là, pour le coup, il y est, lui. Il va tapoter sur le museau. Il va arriver sur le museau avec la main comme ça. C'est une vraie bêtise. Imaginez-vous, le chien, il a été battu, par exemple. C'est exactement les gestes qu'il ne veut plus jamais voir. Et ensuite de ça, il tapote. C'est même pas la grosse caresse, vous savez, la grosse caresse sur la tétoune, là, où là, vous y allez franco, parce que vous savez que vous pouvez le faire. Pas dans ce cas de figure-là, là, vous êtes juste fou de le faire. Non, lui, il va taper sur le museau. Bon, là, le chien va lui dire, pas ouf ton idée. Donc là, regardez, il chope la main, et en même temps, vous avez la queue qui s'accélère. Donc là, il est en train d'essayer d'évacuer la pression, aussi bien par la morsure que par le fait que la queue commence à bouger. À partir de ce moment-là, on peut quand même déterminer que la personne a eu beaucoup de chance. Le chien ne veut pas découper la personne. Il a mordu, mais un chien de cette taille-là qui mordrait, par exemple, le bout des doigts ou juste là, si c'est le bout des doigts, attention, le bout des doigts, il est coupé. Ça casse très très facilement, ça peut faire des hématomes très facilement. On peut peut-être repérer là 2 traces de sang. Maintenant, bon, rien de bien méchant pour le moment. On voit qu'il ferme la main, donc ça veut sans doute dire que c'est pas cassé, sinon il aurait du mal à la fermer. On voit pas de boursouflure, on la voit pas gonfler. On peut imaginer que ce chien-là a pas voulu le massacrer, d'accord? Donc on est sur un chien qui est hostile, qui n'est pas forcément très sympathique, mais qui n'est pas non plus extrêmement dangereux. Et ensuite, on est aussi sur un chien qui se comportait quasiment normalement et qui ne s'est juste pas comporté normalement quand on a tapé sur le museau. Donc là, très grosse faute technique. Là, il se retire. À partir du moment où il se retire, il donne ça à son pote qui est mort de rire. Bon, c'est cool. Alors là, là, c'est le festival. Il se retire. Donc ça voudra dire qu'il ne pourra plus jamais s'occuper du chien. Il commet une erreur. Il est sanctionné par le chien. Il ne peut plus s'en occuper. Il va aller à l'affrontement tout le temps. Mais surtout, son pote, qui doit être un grand futé, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il récupère la laisse, là, sur l'instant? Il jette un morceau de nourriture au chien. Alors, soit il a voulu le récompenser d'avoir fait dégager son pote qui était nul, soit là, vraiment, intellectuellement, là, on est sur de la distribution gratuite. Là, on est sur aucun sens, aucun but, aucune logique. Il n'y a rien. Le fonctionnement, il est zéro. Il commet aussi une autre erreur, où quand tu as un chien potentiellement dangereux, tu ne dois jamais la commettre. Le chien est au niveau du corps là, puisqu'il a les 2 pattes posées avec la tête et il va se permettre de se tourner vers son pote pour récupérer de la nourriture. Donc en gros, il perd l'attention qu'il a sur le chien. C'est une faute. Là encore une fois, il commet une faute technique parce qu'il aurait pu se mettre là encore une fois en difficulté. Si le chien est vraiment dangereux, eh bien le chien peut lui partir dans le bras ou peut tenter de le mordre. Tu ne le perds pas de vue. Voilà grosso modo la scène. Alors, sans compter cette corde qui en fait ne va jamais servir à rien. Elle n'a aucun intérêt, aucune utilité. C'est un peu le foutoir. Moi, je pense qu'un truc qui aurait pu être intelligent là, c'est soit de demander à un collègue fiable, pas eux, de tenir la corde d'en haut et de descendre en fait pour vous mettre au moins au niveau du chien sans s'occuper du chien. Genre juste passer, marcher, juste pour voir ce qui se passe. Et ensuite, commencer une démarche d'approche ou d'habituation avec en fait la personne qui vous sécurise là-haut et vous qui descendez en bas. Et l'idée, si vous voulez la jouer justement,
en mode je te récompense, je te file de la bouffe, amenez-lui une gamelle d'eau et une gamelle de nourriture à ce chien. Mais sans le calculer, il est attaché, il ne peut pas vous mordre, il n'y a pas de danger. Comme il n'a pas de muselière, le premier contact est un peu plus difficile, il faut travailler un petit peu. Une fois que vous êtes sécure, vous arrivez, tiens, de la nourriture, mange, vous restez dans les parages, mais pas collé, hein, pas en train de le regarder bouffer. Hein. Comme ça, il ne stresse pas. Il se dit, ok, cette personne-là, elle m'a apporté une vraie gamelle de nourriture, elle me l'a posée, elle est là, mais elle ne me veut pas de mal, elle ne cherche pas à me la voler, parce qu'autant c'est un chien errant, autant c'est un chien qui doit galérer pour bouffer. Ben là, il se détend, vous apportez ensuite l'eau et vous repartez. Et vous ferez cette opération-là pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, parce que c'est ça le fondement même et l'objectif normalement de chaque éducateur canin. C'est pas de récupérer le chien, c'est de récupérer le chien dans les meilleures conditions possibles et avec toutes les problématiques qui s'offrent. Si vous me dites il faut le récupérer en 30 secondes parce que sinon il meurt. Ma problématique, c'est de le récupérer en 30 secondes. Je peux me mettre dans une situation compliquée vis-à-vis du chien et il peut faire 3 bonds, mais parce que d'un autre côté, j'ai la problématique de dans 30 secondes, il est mort. Mais si vous n'avez pas 30 secondes, si vous avez 1 heure, si vous avez 30 minutes, si vous avez 1 jour, pas 6 mois, hein, parce que sinon c'est compliqué, hein, des délais raisonnables, tentez toutes les approches, toutes les solutions, toutes les stratégies possibles pour le récupérer le plus vite possible dans la mesure du raisonnable et le plus doux possible. Parfois ça se fait, parfois c'est plus compliqué parce qu'il y a tous les à côté à prendre en ligne de compte. Mais c'est ça votre objectif. Là ils sont un peu à côté de leur plaque tous, tu vois. Bon, situation, une éducatrice, j'imagine, qui veut vous montrer comment repousser un chien hostile avec son chien, d'accord? Bon, là, on a touché le fond du caniveau, hein, voilà, bon, ça arrive, hein, des fois, de toucher le fond. Je repars un tout petit peu sur ce que je vous ai dit, on montre pas ça. Mais non, on montre comment faire pour que ça se passe bien. On montre aux gens comment avoir des chiens bien. On dit aux gens, si vous avez un problème, on travaille le problème de votre chien pour qu'il soit gentil. Ça, c'est notre travail. Si on commence à faire ça, qui est capable de discerner un chien gentil, d'un chien pas forcément gentil mais qui ne le montre pas forcément quand il arrive, d'un chien juste enjoué mais tu as l'impression qu'il va tout casser, d'un chien hostile? Non, arrêtons les bêtises. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, là, prendre cet exemple-là et le faire comme ça, avec un chien très gentil en face. Un pauvre pépère, il n'a rien capté à tout ce qui lui est arrivé, le pauvre pépère. Ensuite, à faire ça, attention, il y a un chien sur 2, je vous le dis, à vous, qui va devenir réactif en vous voyant faire ça. Parce qu'il va se dire, ah bah tiens, si ma maîtresse fait ça parce qu'il y a un problème, ah bah c'est qu'il faut démolir les chiens. Et après, vous vous retrouverez dans le cas de figure de vous qui avez des problèmes avec votre chien. Non, c'est stupide. Donc là, on a un pépère qui arrive. Le cul qui bouge un peu, la queue très tranquille, pas méchant du tout. Là. Alors là, l'arrivée, le petit labrador classique, qui n'a pas beaucoup d'obéissance, hein, j'imagine que c'est pas un champion. Mais bon, il est content d'être là. Alors là, le pauvre pépère, il va se retrouver chassé avec une dame qui écarte les jambes, qui met son chien derrière. Là on est, ça y est, c'est parti, c'est la bataille. 4 secondes, c'est elle qui est hostile. Parce que là, cette fois-ci, c'est elle qui met les coups de genou, c'est elle qui fait reculer, c'est elle qui avance, d'accord? Donc là, on change carrément c'était censé être le chien qui était hostile. Non, vous devenez hostile. Ça y est, alors là, le pauvre chien, regardez-moi ça là. Là, on a un chien, il voulait même pas venir, d'accord? Il s'est juste retourné, mais il allait repartir. Qui en reprend une. On a une dame qui chasse, qui reste devant, qui fait des grands gestes. Elle vous conseille d'avoir toujours avec vous un outil pour dissuader le chien d'approcher. Pour moi, personnellement, hormis le fait une grosse connerie, surtout une vision de la vie qui est terrifiante. C'est-à-dire qu'elle est en train de vous dire aucun chien ne doit approcher. C'est terrible de dire ça. Donc là, elle a un chien, elle, qui ne joue jamais avec aucun chien. Donc si j'ai bien compris, personne n'approche. On est typiquement sur le cas de figure de mon chien ne doit aimer personne parce que moi, je n'aime personne. C'est un mal qui touche beaucoup de gens. On en aide beaucoup dans ce cas de figure-là. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent en chien agressif, d'accord? Vraiment agressif, hein, pas comme le pauvre petit labrador en face là. Et finalement, très très vite, tu te rends compte que la personne sort jamais, aime pas les gens, veut pas qu'on regarde, veut pas qu'on machin, veut pas qu'on truc. Bon, bah là, il faut aider la personne pour pouvoir aider le chien tout de suite. Donc là, moi, j'aimerais bien aider la dame, en fait. Ensuite, regardez son chien. Au départ, il n'a pas de problème, le chien. Quand vous voyez à 2-3 secondes, il n'y a aucun souci, il comprend pas trop ce qui se passe, la queue est pas rentrée. Là, vous avez vu, il y a eu une coupe entre les deux, ça a dû durer un petit peu. Donc là, on a tout de suite son chien qui est assis, les oreilles en arrière, la queue rentrée. Donc il commence à être beaucoup plus mal à l'aise. Bon, c'est quand même dommage de faire ce genre de conneries. On en a un autre qui a envie de jouer. Son pauvre chien, elle, qui est en train de regarder la scène. Je continue pas là-dessus, juste pour vous dire. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, Tony, oui, mais alors montre-nous comment on fait pour chasser un chien agressif qui vient. Je le sais, c'est logique. Vous voulez que je vous dise la vérité?
La vérité, c'est que la meilleure méthode, d'accord, la meilleure, pour réduire les chances d'accident, je dis bien pour réduire, hein, parce que c'est un pourcentage, c'est d'avancer. Marchez, avancez, vous ne prenez pas la tête et avancez. Ça, c'est ce qui va réduire 50% de tous les problèmes. Et je pense que c'est ce qui réduirait 50% de tous les accrochages entre chiens. Parce que souvent, les chiens s'accrochent parce que vous êtes immobile. Vous êtes immobile en extérieur, il y a des grands groupes de personnes. Vous immobilisez beaucoup trop les scènes. Résultat, c'est le bordel. Et je vous dis, je ne veux pas vous dire autre chose que avancer parce que toutes les autres techniques nécessitent un entraînement émotionnel, technique et de clarté de très haut niveau. Si le chien était vraiment agressif, mais vraiment, c'est-à-dire déterminé à bouffer votre chien, ce qu'elle fait là ne peut pas marcher. Elle n'est pas assez impressionnante, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas d'énergie là. On sent que c'est très gentil, c'est très tendre, d'accord? Si vous voulez faire reculer un vrai chien hostile à votre chien, vous allez devoir faire comprendre au chien d'en face que vous allez en découdre avec lui. Vous devez lui faire penser cela. Ce n'est pas du tout ce genre de posture, hein. Donc, on travaille pour que les chiens n'aient pas de problème de comportement. On essaye de travailler dans le sens de soyons tous amis, parce qu'on n'a pas trop le choix, il y a beaucoup de chiens et il y a beaucoup d'humains. On vit quasiment tous en communauté. Je suis d'accord, moi, pour vous dire, vivez seul et il n'y a pas de souci et les chiens ne viennent pas. Mais ce n'est pas la vraie vie, donc je ne peux pas vous le dire. En cas de problème, d'accord, s'il vous plaît, si vous avez des chiens réactifs, ça arrive et ça arrive à n'importe qui. Et même à des gens qui ont tout fait bien, des fois la vie fait que, bon ben voilà, le chien il est comme ça peut se reprendre. On peut travailler. Et le temps que vous travaillez, le temps que vous trouviez des solutions, muselez votre chien pour qu'il ne crée pas de dégâts et pour qu'il ne fabrique pas ce genre d'éducateur ou d'éducatrice à donner des conseils qui ne tiennent pas la route. Bon, on a un maître qui fait le con avec ses chiens, 2 plutôt cool, 2 avec un petit caractère, dont un très drôle. Qu'est-ce qui se passe là dans ces cas-là? Première question qu'il faut se poser, c'est que du jeu ou il y a un soupçon de mauvais comportement ou caractère sur un ou 2 de ces petits chiens? Parce que si c'est que du jeu et c'est que du sale caractère, mais s'il laisse le doigt, en vrai il se passe rien. Parce que le chien est sur une démonstration de sale caractère, de je râle, mais il ne veut pas faire de mal, il ne veut pas blesser, donc aucun souci. S'il y a ça, moi ça ne me dérange pas. Il est en train de faire le couillon avec ses chiens. S'il y a 2 râleurs dans l'histoire et avec un petit mauvais caractère et viens je t'embête, mais que ça n'appuie pas, ça ne fait rien. Oubliez la taille du chien là pour le moment. Hein. Que ça n'appuie pas, ça ne fait rien, ça ne me dérange pas. Parce que c'est des petites scènes de vie aussi où « Ah ouais, je sais, ouais, il faut jamais embêter rien du tout, personne. Enfin, la vie, elle est chiante comme tout. » Alors que c'est des moments de partage. Je pense qu'au final, il ne faut pas se les enlever, ces moments de partage. Tout comme vos chiens, quand ils viennent vous chercher, alors que vous n'avez pas forcément beaucoup envie de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais ouais, mais ça, c'est des moments qui sont précieux. Et donc, je crois qu'il faut les garder dans la mesure du raisonnable. Et là, le monsieur, j'imagine que c'est un monsieur ou une dame, il m'a pas l'air bien méchant là, hein, donc ça il faut le garder. Par contre, s'il y a un vrai trouble de comportement, si par exemple le dernier qu'on voit là, le petit blanc là, si tu laisses la main, en fonction de sa taille bien sûr, mais il va essayer vraiment de te faire mal. Il n'est pas juste avec un sale caractère. Là pour le coup, il a un problème de comportement. Ça me gêne beaucoup plus. Et je me dis voilà, en fait ce chien là vit mal. Ce chien-là est anxieux, ce chien-là est stressé, ce chien-là doit faire ce coup-là à tous les invités, tous les gens. Ce chien-là n'est pas bien dans sa tête et ce chien-là a raté des petites étapes pour être bien et détendu quand il était petit. Et là, ça me gêne. Ça fait rire tout le monde parce qu'il fait 1 kilo, mais si c'était un Rottweiler, ça ferait rire personne parce que sans doute que le chien serait euthanasié, parce qu'il serait beaucoup trop dangereux et sans doute qu'on ne ferait pas ce genre de choses. Et voilà comment ça finit. Je tire un peu la sonnette d'alarme en disant attention, hein, s'il y a un problème de comportement, si c'est un comportement généralisé, si le chien se dit maintenant j'attaque pour tout et n'importe quoi, tu me caresses, j'attaque, tu veux t'asseoir, j'attaque, bref, j'attaque. Alors là, c'est un plus gros souci pour moi parce que ce soit un petit chien ou un gros chien, ils ne doivent pas vivre dans ce genre d'état. Si c'était de l'agressivité, ça me gêne parce que personne ne peut vivre agressif et dans la crainte, dans la peur. Ça, c'est pas une belle vie pour le chien. Donc là, il faut se remettre en question, il faut faire attention et donc c'est pas drôle. Et si c'était un gros chien, on n'en parlerait même plus. Morale de l'histoire, ça râle, continue à jouer. T'as envie de jouer? Continue à jouer. C'est des belles scènes de vie s'il n'y a pas d'agressivité derrière. Pour moi, à 100%, il faut les garder, sinon la vie sert à rien. Si par contre, il y a un côté malsain au comportement parce que c'est pas juste râler, faites passer un professionnel et réglez ce genre de problème pour que votre chien puisse être heureux et pas stressé, anxieux et finalement pas très bien dans sa peau. Vous voyez un petit peu le dosage entre
un même comportement, mais ça va dépendre de ce qu'il y a derrière pour dire c'est génial, c'est trop drôle, ils ont raison de s'éclater, ou ah, là, je mets le carton jaune parce que autant le chien vit mal. La même scène, mais il faut aller chercher ce qu'il y a derrière. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se donne vraiment du mal pour rentrer avec vous dans le décryptage. Surtout, n'hésitez pas, à chaque fois que vous avez des vidéos, vous les envoyez par mail ou en DM. Et puis comme ça, une fois par mois, on s'en fait 7-8. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à donner votre point de vue, à dire « Ah ouais, putain, bien vu à cet endroit-là. Tiens, dans cette scène-là, est-ce que ça aurait pas pu aussi être ça ?» Moi déjà, je vous le dis d'avance, le aussi, c'est oui, parce que là, je pourrais vous faire les mêmes vidéos en 8 versions différentes et chacune serait bonne à leur façon. Donc surtout, prenez plaisir à échanger en commentaire parce que vraiment, tous vos commentaires sont très utiles aussi pour les gens qui arrivent. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas ou qui débarquent, qui regardent un petit peu ça. Et souvent, moi, je vois beaucoup de vidéos, d'autres vidéos ou de groupes où en vrai, ça ne donne pas envie d'avoir un chien. Ça ne donne pas envie de fréquenter les gens qui ont des chiens parce que c'est que de la haine, c'est que de la tristesse aussi. Donc, prenez vraiment ce plaisir-là et n'oubliez pas de liker parce que c'est pour mon plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.